vallée de la Matapédia? Non, moi, je suis originaire de Victoriaville. Dans le fond, j'ai étudié en arts et technologies des médias. OK. Donc, j'ai étudié en communication. Puis, quand j'ai terminé mon cours, je suis allée travailler dans le nord du Québec 2 ans et demi, à Matagami, vraiment dans le grand nord du Québec. Puis moi, ma famille était toute à Victoriaville, donc je voulais me rapprocher de ma famille. Puis j'ai vu un poste ouvert à Amqui, alors je me rapprochais de 5 heures de route de moins à faire. Et j'ai décidé de venir dans la vallée. J'étais quand même une jeune fille aventurière. J'étais passionnée des communications, donc je me disais, je vais aller vivre cette expérience-là. Je venais ici pour 2 ans à peu près. Je suis arrivée en 2007, puis finalement, qui prend Marie prend le pays. Je suis devenue une matapédienne de cœur depuis. Ouais. OK. Puis c'est quel poste que tu as décroché quand tu es arrivée ici? Quand je suis arrivée ici, la radio, c'était Boom FM. OK. Puis j'étais journaliste donc dans l'émission du matin. J'ai travaillé, c'est ça, 1 an à Amqui, puis 1 an à Rimouski comme journaliste. OK. Puis après ça, ben j'ai eu mes enfants. Fait que j'ai été un petit peu en politique avec Pascal Bérubé comme attachée politique. Puis par la suite, c'est ça, là, je suis rendue à la Caisse des Jardins, toujours dans le domaine des communications quand même. Là. OK. Ouais. Puis là, c'est sûr que j'ai envie de parler parce que tu es beaucoup impliquée dans la région. Donc là, tu es présidente, comme on disait, tu as été présidente des Centres des femmes. Est-ce que tu l'as Oui. encore présentement? Présentement, non, OK. mais c'est ça. Quand je suis arrivée, je me suis beaucoup impliquée pour rencontrer des gens. Veux pas, quand on vient de l'extérieur de la région, les gens sont super accueillants dans la vallée, mais les gens se connaissent depuis longtemps. Donc, tu sais, l'intégration, ben c'est de s'impliquer. Moi, je pense qu'il facilite l'intégration des gens qui viennent de Ouais. l'extérieur. C'est ça qui est plus difficile dans les régions, c'est que tout le monde se connaît. Ouais. Oui, exactement. Fait que à ce moment-là, je me suis impliquée un petit peu partout. Puis oui, j'ai été présidente du Centre de femmes. La cause du féminisme me tient beaucoup à cœur. J'ai toujours été une fille passionnée de démocratie, de justice. Donc, tout ce qui touche à ça, là, je m'implique, c'est sûr et certain. Je réponds présente. Puis, j'ai organisé des défis sportifs aussi. J'ai animé beaucoup d'événements, les galas de la Chambre de commerce, des événements sportifs. Fait que c'est ça. Les gens me demandent beaucoup pour animer. Puis, j'aime pouvoir redonner à ma communauté aussi. Puis, dans une région comme la nôtre, je trouve que... veux pas, il y a beaucoup de développement à faire. Donc, une jeune fille comme moi qui arrive de l'extérieur, mais là, j'étais une jeune fille, je le suis moi. Fait qu'il y a un collègue cette semaine qui me dit « T'es comme une mère pour moi. » J'ai dit « OK, là, c'est un signe que je suis plus dans la catégorie jeune. » Donc, c'est ça, je trouve ça important de s'impliquer. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup de place au développement dans notre région. Oui. Beaucoup de choses à faire. Donc, des gens qui sont passionnés, qui aiment créer, qui aiment faire des projets, comme moi qui arrive de l'extérieur, bien, je trouve que c'est une belle région pour venir s'établir parce que tu peux partir de zéro, partir des projets, tu peux participer à ta vie communautaire. Fait que moi, c'est beaucoup ça qui m'a charmée de la vallée, là. Oui, les contacts se font plus facilement. Oui, tout à fait. Puis, tu as créé Défi courir pour manger, c'est ça? Oui, bouger pour manger. Bouger pour manger. Oui, bien moi, c'est ça, je suis une passionnée d'activité physique, puis je trouve ça super important de faire bouger ma communauté. Je vois tellement de bienfaits aux saines habitudes de vie que j'aime organiser des trucs comme ça, des défis. Puis ça s'organisait du côté de Rimouski, puis on le sait, au début de la pandémie, veut pas, on se disait, est-ce qu'il y a des gens qui vont peut-être devoir aller vers les banques alimentaires parce qu'ils ont perdu leur emploi. Donc, il y avait quand même une petite inquiétude. Puis, moi, je trouve ça important de redonner dans mon milieu. Donc, bouger pour manger, c'est qu'on invitait les gens à bouger une fin de semaine en respectant les règles de distanciation. Puis, on a amassé. On a eu vraiment un beau succès. Je suis contente parce que, tu sais, il y aurait pu avoir quelques participants. Puis, moi, je ne m'étais pas fixé d'objectif. Je me disais, si on ramasse 100 $, ça va être déjà beau. On a ramassé tout près de 3 000 $. On a eu une centaine de participants. Ouais, fait que vraiment un beau succès. Même ça a été comme un plus gros succès qu'à Rimouski. Fait que c'était comme ma petite victoire personnelle de dire que même si on est un petit peu plus petit que Rimouski, on est vraiment solidaires, on est capable de se mobiliser. Puis c'était vraiment un bel événement. Ouais. Le sport fait partie de ta vie depuis
depuis que tu es toute jeune. Tu as fait un sport-études de natation au secondaire. Oui, tout à fait. J'ai toujours touché, même en étant jeune, j'ai fait plusieurs sports. J'ai essayé beaucoup de choses. J'étais pas talentueuse dans un sport en particulier. Je suis une fille qui a pas peur des défis. Fait que, tu sais, j'étais comme polyvalente. J'essayais des choses. Au secondaire, j'ai essayé la natation, puis j'ai fait du sport-études natation. Je me suis rendue jusqu'à un niveau des Jeux du Québec. Donc, ça a été très intense. Je m'entraînais le matin avant d'aller à l'école, sur les heures de cours, le soir. Donc, beaucoup d'entraînement. Quand je suis arrivée au cégep, je suis partie de chez mes parents. C'était la première fois à 16 ans que je partais de la maison à Jonquière en communication avec une gang de fous. Fait que là, tu sais, j'ai vécu ma vie de jeunesse, là, pour être bien honnête. Fait que le sport a pris un peu de bord. Tout à fait. Fait que je suis allée dans l'autre extrémité. Je suis quand même une fille extrême. Les gens qui me connaissent, souvent, le premier qualificatif, c'est « t'es intense ». Fait que je suis intense. Mais les gens en communication, souvent... sont intenses. Fait que c'est ça, j'ai vécu ma vie de jeunesse à Jonquière, puis ça a été bien parfait, là. Mais après ça, quand j'ai commencé à travailler, que j'ai rencontré mon conjoint, j'ai eu les enfants, ben là, je me rendais compte que j'avais plus la Isabelle que je connaissais. Avec les enfants, on dirait que j'étais rendue super craintive. J'avais pas nécessairement une bonne estime de moi. Tu sais, je me reconnaissais plus. Fait que là, on entend souvent aussi parler que les parents, des fois, ils se perdent un peu en ayant des enfants, puis il faut pas oublier ça. Tout à fait. Puis même, je te dirais, toute mon adolescence, je faisais beaucoup passer les autres avant moi. Fait que l'élément déclencheur, ça a été de rencontrer l'équipe des Roses. Oui. C'est une équipe féminine qui, dans le fond, incite des femmes qui sont sédentaires à remettre l'activité physique au cœur de leur vie. Donc, en 2014, j'ai vu ça passer. C'est en Haute-Mauricie, là, dans le coin de Shawinigan. On pouvait s'inscrire, peu importe où on était au Québec. On avait un plan d'entraînement pour 1 an et en septembre, on réalisait un défi de taille qui est une cyclo-sportive de 105 km dans le parc de la Mauricie. Ça représente un dénivelé de 1800 mètres. Donc, c'était un gros contrat, mais je me disais, tu sais, bon, bien, ça va me motiver, tu sais, ça va être un objectif juste pour mettre dans le motivant. temps, parce que toi, tu me dis que tu as recommencé à faire du sport en 2014. Oui, c'est ça? vraiment... Ça, c'est en 2014. En 2014, OK. Ouais, donc, tu ne te l'es pas donné facile, là, non, dès le début. Là. C'est OK, ça. c'est bon. Mais en même temps, l'encadrement qu'offrait ce défi-là, puis le fait que, c'est ça, tu sais, j'avais comme un objectif à la fin, ça m'a vraiment motivée, moi, personnellement. Puis, tu sais, c'est ça. Tout l'encadrement, la philosophie aussi des Roses, de dire, je remets l'activité physique au cœur de ma vie pour mon bien-être et non pour avoir un six-pack, comme on dit. Fait que ça, je trouvais ça motivant parce que je me disais, ben tu sais, c'est pour les bonnes raisons que je vais le faire. Fait que je me suis entraînée toute l'année. Ça n'a vraiment pas été facile, je te dirais. Les premières fois que je suis allée dans le parc de la Mauricie, j'ai fait 15 km, j'hyperventilais. Je trouvais ça très, très difficile. Je me suis remis beaucoup en question dans cette année-là. Je me suis dit, j'y arriverai pas. Tu sais, un petit peu comme tout le monde, là, tu sais, on passe tout à travers ce processus-là en se disant, ben voyons, c'est pas fait pour moi, le sport, j'y arriverai pas, je suis pas bonne. Tu sais, on a une petite voix à l'intérieur de notre tête qui est bonne là, pour nous rabaisser. Là. Ben, moi... C'est difficile, c'est pas facile, mais après, on est fiers de nous. C'est ça. Mais le fait aussi d'avoir un défi, je crois que ça doit aider aussi. Oui, tout à fait. Fait que, tu sais, je me disais, bon, ben tu sais, je vais toujours aller un petit peu plus loin. Je me fixais des petits objectifs réalistes. Puis je me disais, ben regarde, mon défi, peu importe le temps que ça me prendra pour le faire, je vais le faire. Puis au mois de septembre, quand je suis arrivée au défi du parc, je me sentais prête. J'ai fait mon 105 km en 7 heures. Donc, j'étais 7 heures assise sur ma selle de vélo. Je te dirais que les dernières côtes, là, il a fallu que je me parle beaucoup. Chaque fois que j'arrivais en haut, là, je me mettais à pleurer. Là, plus je voyais les kilomètres descendre, là, je me disais, mon Dieu, Isabelle, tu vas le faire. Puis, je me suis répété la phrase, je me suis dit, si tu as été capable de faire ça, tu vas être capable de faire n'importe quoi dans ta vie. Tu as passé au travers de cette épreuve. Tu es vraiment poussé au bout, là. Oui, je suis allée au bout de moi-même. Puis, quand j'ai passé la file d'arrivée, là, j'étais vraiment contente. Puis, ça a été une belle expérience. Puis, c'est ça. Ça a été la bougie d'allumage pour me dire, ben j'en veux d'autres défis. Je veux encore me défier. Je veux continuer à
à goûter à ça parce que tout ce que ça m'a apporté, comme je te dis, tu sais, avant de m'embarquer là-dedans, mon estime de moi, me faire passer en premier, c'était pas là. Fait que là, plus je faisais de sport, plus je faisais de défis, plus je me faisais passer en premier, plus je trouvais une force en moi, tu sais, fait que ça a vraiment été ça que j'étais allée chercher là-dedans. Puis pour moi, ça a été beaucoup plus motivant que de dire je vais me peser à chaque matin. Puis je vais voir que, dans le fond, le chiffre ne bouge pas beaucoup parce que j'ai perdu un petit peu de poids, je vais être honnête, mais pas non plus, tu sais, je ne suis pas passée, là, mettons, de 235 livres à 125 livres, là. Fait que la motivation, je suis allée la chercher ailleurs, puis je vous dirais que les bienfaits que j'en ai retirés, pour moi, sont beaucoup plus satisfaisants que de dire j'aurais fait ça juste pour regarder ma balance, puis en bout de ligne, j'aurais probablement été découragée, puis j'aurais dit, ben ça sert à rien de faire du sport. Je perds pas de poids de toute façon. Non, mais c'est ça, puis c'est prouvé que quand c'est juste au niveau du poids, ta volonté, on perd vite. Oui, tu peux avoir ton six-pack pendant quelques mois, mais souvent, les gens, ils vont pratiquement pas manger ou, pour avoir ça, puis à long terme, c'est prouvé que ça dure pas, finalement, là. Donc, il faut vraiment aller chercher des bonnes raisons. Pour rester en forme. La motivation, elle va durer plus longtemps, finalement, là. Puis, ça t'a poussé aussi à faire des conférences pour les jeunes, parce que qu'est-ce que tu as expliqué, c'est que ça t'a vraiment donné confiance, faire du sport, tu n'as pas arrêté depuis 2014, puis là, tu avais le goût de redonner aux jeunes filles du secondaire. Tout à fait. Dans le fond, ce que moi, j'ai reçu des roses, tout l'encadrement, toute la confiance qu'ils m'ont transmise, je me suis dit, ben moi, je veux redonner ça aux jeunes filles, je veux redonner ça aux autres femmes aussi. C'est pour ça que je publie beaucoup sur les médias sociaux pour essayer d'inspirer les autres femmes à bouger puis à aller chercher ça aussi, cette confiance-là, parce qu'on va se le dire, il y a beaucoup de femmes qui ont à travailler sur leur confiance. Puis les jeunes filles aussi, moi, à l'adolescence, je n'étais pas non plus quelqu'un qui avait nécessairement très confiance, c'est que je me suis dit, je veux vraiment encourager les jeunes filles là, à remettre l'activité physique au cœur de leur vie parce que à l'adolescence, c'est une jeune fille sur deux qui abandonne le sport, donc au secondaire, pour toutes sortes de raisons. Des fois, ça peut être bon parce qu'ils ne veulent pas défaire leurs cheveux dans le jour, ils sont pas bien dans leur corps, sont pas bien dans leurs vêtements de sport. Donc, le corps change beaucoup aussi. Oui, exactement. Fait que, puis qu'ils n'ont peut-être pas trouvé non plus le sport qui leur convenait, tu sais. Fait que à ce moment-là, ben c'est ça, j'ai déposé ma candidature pour être ambassadrice Filles Actives. Filles Actives, c'est un programme qui offre justement de l'activité physique dans les polyvalentes partout au Québec pour inciter les filles à essayer des nouveaux sports, à remettre le sport dans leur vie pour tous les bienfaits que ça apporte. Puis c'est un petit peu une philosophie similaire à celle des roses. C'est ça, c'est vraiment axé sur l'estime de soi, la force, vraiment des choses tangibles qu'on peut aller chercher dans l'activité physique. Fait que j'ai fait des conférences dans les polyvalentes, puis j'ai vraiment eu un beau contact. Puis c'est beau de voir les jeunes qui viennent me voir après puis qui disent « Hey, madame, c'est vraiment beau ce que vous avez fait. » Puis de voir que je peux être un modèle pour eux autres. Fait que c'est vraiment une belle implication. Puis aller au-delà de l'apparence avec le sport, du sens qu'on disait ça en pré-entrevue, la force physique, c'est vraiment important. Moi, j'ai entendu des histoires de des personnes qui ont fait des accidents d'auto, puis parce qu'il y avait une forme qui était en forme, bien qu'ils s'en ont mieux sorti. Les médecins ont dit, vous en êtes... Finalement, peut-être que vous seriez même pas là aujourd'hui si c'était pas de votre condition physique, là. Tout à fait. On parle pas d'apparence, on parle de force, on parle de... Oui, tout à fait. Puis c'est ce qu'on prône aussi avec Filles Actives, c'est de dire aux jeunes filles, ben tu sais, peut-être que tu vas avoir moins mal aux genoux, peut-être que tu vas être plus endurante si tu fais de la musculation. Et pas de la musculation, comme on disait tantôt, pour le fameux six-pack ou parce que tu vas avoir l'air d'une telle vedette là, qui retravaille ses photos sur Instagram. On va se le dire, les jeunes sont beaucoup exposés aux médias sociaux. Puis ce qu'on voit sur les médias sociaux, il n'y a pas que du vrai, il y a beaucoup de retravaillé avec des programmes. Fait que, tu sais, les jeunes, ben ça peut fausser un petit peu là, le reflet de la réalité, puis de ce qu'elles peuvent s'exiger envers eux-mêmes. Fait que moi, ce que je leur dis, c'est les filles, la musculation, c'est super important. Ça va vous permettre de renforcer vos os, ça va vous permettre d'être plus fort. Vous allez avoir plus d'endurance, plus d'énergie, moins d'anxiété aussi. Il y a beaucoup d'anxiété au secondaire. Bien, moi, je m'entraîne le soir, puis j'ai arrêté parce que ça me donne trop d'énergie. Oui, après, je suis pas capable d'aller me coucher. Exactement. Mais c'est vraiment vrai, ça donne beaucoup d'énergie. Puis aussi, c'est ça, c'est prouvé chimiquement aussi qu'après, les pensées circulent mieux. Oui.
psychologiquement aussi, on se sent mieux avec l'entraînement physique. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, il y a beaucoup de filles qui se sont impliquées dans le programme qui ont commencé à faire de l'activité physique. Fait que ça, je trouve ça le fun parce que moi, j'aurais peut-être aimé ça avoir quelqu'un au secondaire aussi qui prônait l'équilibre. Ce discours-là, il est plus présent qu'il était avant. Puis je pense que on va être une meilleure société si c'est comme ça qu'on apporte ça à nos jeunes filles parce que c'est pas évident la pression qu'on met sur les femmes, sur l'apparence physique, là. C'est drôle parce que je savais qu'on s'en venait ici, puis j'ai publié cette semaine sur les médias sociaux des commentaires qu'on peut recevoir quand on fait du sport. Oh, j'avais envie de goût. Mais justement, je veux juste faire un lien. La semaine passée, j'ai reçu Béatrice. J'ai Béatrice Pérez-Avalès, qui est une Cubaine, puis on parlait de jugement un peu. Là, je reviens tout le temps. C'est sûr qu'il y a du jugement partout sur la planète, mais là, on parle beaucoup de la vallée de la Matapédia. Elle a senti qu'il y avait un peu de jugement vu qu'elle vient d'ailleurs, elle est différente un peu de nous physiquement, mais au contraire, finalement, elle est comme nous. Là. Ouais. Mais j'ai envie de parler de jugement. Toi, le jugement par rapport à ta condition physique. Oui. Bien, je te dirais qu'il faut être bien honnête, puis c'est ça, la publication m'a fait réaliser que c'est tellement encore répandu. Il y a beaucoup de grossophobie. Hein? C'est un petit peu comme le racisme, finalement. C'est de trouver que les personnes qui sont plus grosses ne sont pas nécessairement belles, qu'on a envie de leur dire qu'ils sont gros. Les gens, je ne sais pas si c'est culturel ou en tout cas, mais moi, quand j'ai commencé à faire du sport, j'ai senti beaucoup de jugement par rapport à moi, que j'allais pas être capable à cause de ma grosseur ou des gens qui carrément m'ont dit « Bien, tu t'entraînes beaucoup, mais t'es grosse, tu sais. » Mais pour moi, ça n'a pas rapport, là. Tu sais, c'est pas qu'une question d'apparence physique, mais les gens associent beaucoup le sport à l'apparence physique. Puis ça fait en sorte qu'il y a des gens qui se freinent à aller dans les gyms, qui se freinent à sortir courir sur la 132 parce que, écoute, moi, je me suis déjà fait klaxonner ou, tu sais, fait que ça, je trouve ça dommage. Puis c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler puis de le dénoncer parce que plus on va conscientiser les gens, bien, moins des personnes qui vont vouloir bouger, sortir, se mettre en legging pour aller bouger vont se sentir jugées puis vont se freiner à le faire. Donc, c'est ça. Je te dirais qu'il y en a beaucoup de grossophobie puis les gens se sentent comme obligés, on dirait, de faire des petits commentaires plates. Là. Mais c'est ça, c'est des commentaires que... mais d'abord, elle doit moins bien manger, ou elle fait du sport parce qu'elle mange mal, ou elle doit commencer à faire du sport. Des commentaires comme ça que les gens pensent que c'est correct de dire des choses comme ça, mais tu le sais pas. Tu le sais pas qu'est-ce que la personne fait de sa vie. Non. Puis c'est ça, il y a beaucoup de jugements sans même questionner sur les saines habitudes. Puis tu sais, je pense aussi que dans notre système, on a à revoir des choses parce que moi, j'ai des amis qui sont allés chez le médecin puis que c'était tout de suite la chirurgie bariatrique qu'on leur offrait sans même valider de rencontrer une nutritionniste, une kinésiologue, tu sais, l'aspect préventif, l'aspect vraiment d'y aller avec aider la personne à améliorer ses habitudes de vie. Bien, c'était pas là. Fait que oui, on a du chemin à faire, le fameux IMC, qui fait que beaucoup de personnes sont considérées comme obèses, mais tu sais que ces personnes-là peuvent être en santé finalement. Là. Chaque personne est différente. Tout à fait. Ton poids santé n'est pas le même que le mien, et c'est même pour tout le monde. C'est ça, exactement. Fait que ça, oui, je trouve qu'on a encore beaucoup de chemin à faire comme société. Puis moi, je me fais un petit peu porte-parole de ça. Je me sens comme... Parce que les gens me le disent beaucoup sur les médias sociaux. Ah, merci, tu sais, merci de le dire. Il y en a qui n'oseront pas le dire, qui vont rester dans leur sous-sol caché. Fait que moi, je me dis, bien, la confiance que j'ai développée justement en faisant de l'activité physique, ça me permet maintenant de dire ces choses-là, puis de prendre position, puis d'être un modèle. Puis, écoute, si tu savais le nombre de messages que j'ai reçus pour me dire hey, « Merci Isabelle, tu nous inspires, puis à cause de toi, j'ai décidé d'aller marcher ce soir ou à cause de toi, j'ai décidé de faire telle chose. » Fait que ça me fait plaisir, parce que je me dis, ben regarde, toutes les personnes que je vais influencer positivement, je le sais qu'ils vont améliorer leur vie, leur bien-être. Fait que tant mieux, je vais continuer dans cette voie-là, c'est sûr et certain. Là. Puis l'important, c'est de le faire pour nous, je pense, avant tout. Puis, tout à fait. Ouais. Je suis sûre que vous en avez déjà, t'en as déjà inspiré beaucoup. Puis je suis sûre qu'après notre entrevue, il va en avoir plein aussi.
vont se sentir inspirés. Je l'espère vraiment. Bien, merci vraiment. beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir. Bon été tout le monde! Oui, bon été!